Léa a réfléchi toute la nuit. Elle pense que le gang Rousseau tient Patrick et elle incite Bauer à faire quelque chose. Jean-Paul se veut rassurant. Si Patrick est dans une situation pas claire, il le sortira de là. Pendant ce temps, chez les Nebout, Babette apprend à Patrick que Madame Lafarge de Las a envoyé un mail. La demande de rétractation de Manon est acceptée. Il faut juste que la jeune femme passe un entretien la semaine prochaine. Patrick sait à quel point c'est difficile pour Babette de couper le cordon avec Raphaël, et la félicite pour ses efforts. Puis, Patrick retrouve Ryan qui le met en garde contre une éventuelle trahison de sa part. Nebout prend ensuite la route direction Barcelone et récupère une livraison de drogue auprès d'un dealer catalan. Bauer et ses collègues ont monté un plan pour intercepter ce go-fast à son retour à Marseille. Mais personne ne se présente à l'heure du rendez-vous. Et pour cause, Patrick est revenu tard à Marseille et a donné rendez-vous à Ryan à un autre endroit. Seulement Bauer lui pense avoir démasqué Patrick. Il le retrouve et le somme de lui ouvrir le coffre de la voiture. Mais il est vide. Théo Baumel est de retour. C'est aujourd'hui qu'a lieu la crémaillère chez Franck et Delphine et elle a lieu entre midi et minuit. Noé a hâte de découvrir la maison de son père d'autant plus qu'il aura sa propre chambre. L'adolescent promet à sa mère qu'il ira de manière occasionnelle. Mais Blanche réalise que ce n'est pas plus mal de se retrouver seule. Elle pourra ainsi sortir et faire des rencontres. Blanche, Noé et Laetitia se rendent à la crémaillère. Pendant ce temps, un homme s'introduit chez Franck et Delphine et il dépose un paquet. Delphine tombe dessus. Il s'agit d'une robe d'un créateur hors de prix. Elle part se changer. Blanche quant à elle offre à Franck un presse-agrumes et Laetitia un carillon en bambou pour le jardin. Mais Franck aperçoit dans un bosquet du jardin une silhouette et décide d'aller jeter un œil. Mais l'individu en question prend la fuite. Franck le rattrape au portail et cet homme n'autre que Théo Baumel. Delphine est heureuse de revoir son fils. Il est devenu trader et gagne très bien sa vie. C'est lui qui a déposé la robe pour sa mère. Théo prétend que Coralie est restée en Grèce où ils étaient en vacances. Delphine confie à son fils à quel point elle est heureuse avec Franck.